Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, mon message il va être assez clair. Tu n'es pas un contreur. Il y a quelques semaines, j'ai ouvert donc un réseau de chat Discord. Rejoins-nous d'ailleurs, le lien en description si tu n'es pas encore sur le réseau. Donc on a des discussions plutôt intéressantes. Et l'une des fonctionnalités qui est assez sympa, c'est que du coup, lorsque tu arrives sur le chat, tu peux renseigner donc du coup ta tranche de classement, ton style de jeu, donc attaquant, contreur, défenseur. Et j'ai été effaré sur à peu près 50 personnes au tout départ, combien avaient sélectionné contreur comme style de jeu. Contrairement à ce que moi j'estime en tout cas être la vraie réalité de la typologie des joueurs au tennis de table. Bien sûr, il y a des vrais contreurs au tennis de table. Mais 80, allez, 5% des joueurs sont attaquants, on a 5 à 10% des défenseurs, on a 10% de défenseurs et on a 5 petits pourcents de contreurs. Un vrai contreur, c'est quelqu'un qui va faire démarrer l'adversaire dans de mauvaises conditions et après il va contrer sur la première pour reprendre le contrôle du jeu. Un attaquant, c'est quelqu'un qui va chercher à attaquer avant son adversaire avec de la meilleure des façons possibles pour prendre le contrôle du jeu. Un défenseur, il va défendre pour prendre le contrôle du jeu. Donc il va mettre son système de jeu en place, il va reculer, il va faire son début de point, tout ça pour aller s'installer dans son système de jeu, pour prendre le contrôle du jeu, pour gagner les points, pour gagner les sets, pour gagner les matchs. C'est ça que veut dire ton système de jeu. Et du coup, quand j'ai regardé sur ce chat, le contreur, il y avait pratiquement une personne sur quatre qui le définissait en tant que contreur. Et c'est absolument pas la réalité. Je reviens là-dessus parce que si déjà tu n'arrives pas déjà à bien définir c'est quoi ton système de jeu, mais comment veux-tu avancer? Si déjà tu te plantes, si déjà tu as une mauvaise perception de ce qu'est réellement ton système de jeu, c'est déjà incroyable. Moi, quand j'étais jeune, et même quand j'étais jeune là, dans l'adolescence, donc j'étais déjà classe entre 14 et 17, quand j'étais dans ces âges-là, beaucoup disaient ah, t'es contreur, t'es contreur. Mais moi, j'ai toujours su que j'ai jamais été un contreur. J'ai toujours été un attaquant. Après, j'avais des enchaînements, j'avais certains enchaînements que je jouais particulièrement bien en contre-initiative, effectivement, pour prendre le contrôle du jeu, mais jamais je me suis trompé en me disant, si je joue un adversaire de mon niveau, et notamment si je joue un joueur plus fort que moi, alors que là, la question est toujours là, de quelle façon est-ce que je vais gagner les points, de quelle façon est-ce que je vais gagner les points décisifs? Bah, c'est toujours en attaquant avant lui, toujours en attaquant mieux que lui, que je vais prendre l'avantage. Alors que si tu es un vrai contreur, bah, tu gagnes déjà tes points à 0-0, à un partout, à 5-3 en faisant démarrer l'adversaire dans de mauvaises conditions. Puis tu vas prendre le contrôle du jeu du coup en contre. Donc ce qui nécessite voilà, de pas trop reculer de la table à 50 cm, 75, 1 mètre maximum. Garder la raquette haute et dès que voilà, soit le joueur fait la faute, soit il te redonne une balle facile. Là, tu vas pouvoir réaccélérer en bloc, réaccélérer en top spin, en coup droit, revers, etc. Ce que je pense que la majorité des joueurs, ils disent je suis contreur en se pensant contreur. Ils poussent, ils vont se cacher dans la séparation, ils vont se mettre à 3 mètres de la table, ils font de la défense en jouant sur 3 lignes de sol différentes, ils avancent, ils reculent, ils poussent, ils sautent derrière, ils sautent devant et ils disent ils sont contreurs. Non, t'es juste un mauvais attaquant. T'es juste un mauvais attaquant. Si par contre tu recules à 2 mètres, que tu fais de la balle haute, t'es un défenseur. C'est un défenseur, t'es défenseur balle haute. T'es pas un défenseur qui défend une balle en coupé. Défenseur, ça regroupe plein de styles de défense. Si ton système de jeu, il y a des numérotés qui jouent comme ça, c'est pas un mauvais système de jeu. Et que tu arrives à le faire avec assez de qualité, tu recules, tu t'installes et que tu fais que de la balle haute, tu peux être numéroté en jouant comme ça. Il y en a qui le font. Ils le font extrêmement bien, ils le font, c'est possible. C'est ça qui est génial au tir de table. Mais tu n'es pas contreur. Contrer, c'est quand tu es capable de rester entre voilà, 50 cm et 1 mètre de la table, on lève la raquette, on fait démarrer l'adversaire. Ça ne veut pas dire aussi, si tu es contreur, que tu vas jamais attaquer une première balle en premier. Comme moi je suis attaquant, et comme tous les attaquants, tu vas te retrouver à bloquer des fois pour gagner le point. C'est normal, c'est du tennis de table. Tu ne pourras pas attaquer tout le temps toutes les balles en premier, évidemment, bien sûr. Mais tu dois absolument avoir une vision extrêmement claire de ce qu'est ton système de jeu. Si tu te penses contreur alors que la seule chose que tu fais en fait c'est aller et au bout de le joueur top spin une fois, top spin deux fois et tu es à plus d'un mètre de la table, à chaque fois, tu n'es pas contreur. Tu es juste un mauvais attaquant ou tu es un défenseur qui alors est en balle haute. Mais tu es défenseur.
défenseur ballot, défenseur coupé, mais tu n'es pas contreur. Et si tu n'as pas cette bonne vision-là, parce que, après, ce que ça va inclure, c'est que bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes schémas de jeu. Quelqu'un qui a comme objectif d'aller s'installer sur la deuxième ligne de sol à tous les points, ou sur la grande majorité des points, après ça peut varier selon les classements, mais sur la grande majorité des points, quand il est défenseur, ballot ou coupé, ou les deux peut-être même, et quelqu'un qui va contrer, il ne va pas engager le point de la même façon. Il ne va pas servir de la même façon avec les faits. Par exemple, un défenseur plutôt coupé, naturellement, il va servir coupé, pour pas que le joueur puisse rentrer fort, pour qu'il puisse pousser, qu'il ait le temps de reculer. Alors qu'un contreur, au contraire, il va pouvoir par exemple lancer le jeu avec un service lifté, des services de rebond, des services rapides, monter la raquette. Le joueur va attaquer, mais là, il ne va pas pouvoir s'appuyer sur l'effet lifté. Donc la balle, elle va venir avec plus de vitesse, mais avec moins d'effet. Il va par exemple venir des fois toucher la balle très très tôt après le rebond, jouer dans l'angle ouvert, alors que ça ne sera pas du tout le même système qu'un défenseur qui va au contraire vouloir jouer des balles un petit peu de rebond, avoir le temps de s'installer, reculer de 2 pas, que de donner un mauvais premier démarrage à l'adversaire. L'adversaire, au contraire, lui donner une balle coupée pour que l'adversaire il mette beaucoup d'effets, que lui il puisse s'appuyer sur l'effet quand il va défendre. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que tu dois avoir une vision extrêmement claire. Et lorsque je vois, alors effectivement, c'est pas sur un très grand nombre de joueurs, mais lorsque je vois la part extrêmement importante de joueurs qui se définissent contreurs, je suis vraiment inquiet. Parce que si c'est ton cas et que tu te trompes et qu'en fait tu es juste un mauvais attaquant ou tu es juste un défenseur, c'est pas du tout la même chose qu'il va falloir que tu mettes en place pour avancer. Et surtout, tu ne dois pas te laisser, comme je te disais, influencer par les autres. Toi, tu dois savoir dans quel style de jeu tu es. Si tu as besoin d'attaquer pour gagner avant l'adversaire, tu es attaquant. Après, à tous les niveaux, tu peux être 5, tu peux être 12, tu peux être 19, c'est pareil. Si tu as besoin de contrer pour prendre les points à 0-0, pour prendre le contrôle du jeu, sans trop reculer, main haute au départ, en jouant en contre-initiative, tu as un vrai contreur. Si après, tout ton système de jeu, la moitié de tes points, tu les gagnes ou tu es à plus d'1 mètre de la table, tu es un défenseur. Tu es un défenseur. Merci beaucoup de m'avoir écouté comme d'habitude. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!